Aujourd'hui, on modélise avec R++. R++ vous propose 5 types de modèles. Régression linéaire et ANOVA, la régression logistique, les courbes ROC et la survie. À chaque fois, le principe est le même. Sur la gauche, vous avez la liste des variables. En bas à droite, la représentation graphique. Et en haut à gauche, notre mascotte RINEL vous guide dans la construction. Par exemple, pour une régression linéaire, il y a une variable à expliquer et il y a des variables explicatives. Dans R++, il faut choisir les variables dans un certain ordre. La variable à expliquer en premier, les variables explicatives ensuite. Eh bien, RINEL vous guide. Là, il vous dit qu'il faut choisir en premier la variable à expliquer. Dans notre cas, c'est le NIRS. On clique dessus, elle se met en rouge. RINEL vous dit alors qu'il vous faut choisir les variables explicatives. On clique dessus, elles se mettent en bleu, et au fur et à mesure, le modèle se construit. Le modèle, c'est le coefficient de la régression, les intervalles de confiance, les petits p et la significativité. En bas, la représentation graphique. Si on veut les critères de qualité du modèle, on les a juste derrière. Le R carré ajusté, les degrés de liberté, et ainsi de suite. On peut aussi vérifier les conditions de validité du modèle, avec des graphes qui représentent des choses comme la normalité des résidus ou encore l'hétérocédasticité. On a possibilité d'ajouter des interactions. Pour ça, je clique sur le bouton « Interaction », je clique sur ma première variable, je clique sur la deuxième variable, et ça ajoute une interaction au modèle. Je peux également ajouter des variables automatiquement en utilisant la méthode Step by Step Forward. Je commence par cliquer avec le bouton droit sur les variables que je veux exclure. Par exemple, l'identifiant, ça n'aurait aucun sens de mettre l'identifiant dans le modèle. Puis je clique sur ce bouton, ça ajoute dans le modèle la meilleure variable parmi celles qui restent. Et ça la met en vert. Petite remarque, mathématiquement, la seule différence entre une ANOVA et une régression linéaire, c'est la manière d'afficher les résultats. Donc si vous préférez les ANOVA aux régressions, il vous suffit de cliquer ici, et vous avez une ANOVA. Régression logistique, c'est pareil qu'une régression linéaire. Ici, les variables, RINEL vous guide. En premier, vous devez cliquer sur la variable à expliquer. À noter, R++ grise toutes les variables qui ne sont pas binaires, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, votre variable à expliquer sera forcément binaire. Ensuite, vous choisissez les variables explicatives, et le résultat de la régression est ici. Alors la régression logistique, la majorité des logiciels vous donnent les coefficients de la régression, et après il y a une opération qui permet de les transformer en odds ratio. C'est un peu compliqué, surtout pour calculer les intervalles de confiance. Chez R++, on a décidé de vous donner directement les odds ratios, parce que, in fine, c'est ça qu'on met dans l'article. Donc ici, les odds ratios, là, les intervalles de confiance à 95%, le petit p et la significativité. Comme pour les régressions linéaires, on peut rajouter des interactions ici, ou faire du step-by-step forward ici. On peut également calculer le score de propension. Pour ça, il suffit de construire son modèle, puis je clique sur ce bouton. R++ me propose le score de propension et la strate de propension. Je valide, et il m'ajoute 2 colonnes. Courbe ROC, c'est le même principe. RINEL nous guide. Elle nous indique qu'il faut choisir en premier la variable état, celle qui note si les patients sont malades ou non malades. Ensuite, la variable prédictive. Et voilà. Là, on a la courbe ROC. Ici, tous les indices comme l'air sous la courbe, le J de Uden, VPN, VPP. Si on veut comparer plusieurs classifieurs, il suffit de les sélectionner et ils viennent se rajouter. La survie, sans surprise, RINEL nous guide. En premier, la variable durée, celle qui nous indique combien de temps le patient est resté dans l'étude. Puis la variable censure, celle qui nous dit pour quelle raison le patient a quitté l'étude. On obtient la courbe de Kaplan-Meier. Puis la variable groupe, pour un log rank, et une courbe de Kaplan-Meier par groupe. Et enfin, les facteurs de confusion. On obtient le modèle de Cox. Petite cerise sur le gâteau, on a ajouté les forest plots qu'affectionnent tellement les reviewers. Et comme toujours dans R++, un simple copier-coller et vos résultats se retrouvent dans votre article. Voilà, ça conclut la modélisation dans R++. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, postez-les dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo sera sur la table 1. Vous savez, la table 1 qui décrit les caractéristiques du groupe intervention, du groupe témoin et qui est si pénible à construire. Avec R++, vous allez halluciner. À très vite.